Mathieu est fonceur, visionnaire, ancien président de sa classe et plongeur à temps partiel dans un restaurant. À 17 ans, il fait son entrée au cégep sans trop savoir à quoi s'attendre. Seulement voilà, Mathieu souffre d'un trouble du déficit de l'attention. Sa première session n'est pas de tout repos. Entre son implication dans l'association étudiante et les longues heures d'études, il se sent totalement dépassé. En fait, c'est le chaos. Il gère difficilement son temps et finit même par échouer à 2 cours obligatoires. Mathieu est de plus en plus anxieux. Il en vient à douter de lui et se demande s'il a les capacités pour faire des études universitaires. Mais rester plongeur toute sa vie est loin de correspondre à ses ambitions. La deuxième session entamée, il décide d'aller voir son API, aide pédagogique individuelle, pour annuler 2 cours, histoire de se donner une chance. Pas question d'abandonner son poste à l'association étudiante. Cette fonction lui tient trop à cœur. Son API lui apprend l'existence du service d'intégration aux étudiants en situation de handicap. Décidé à se prendre en main, Mathieu rencontre une conseillère de ce service. Il trouve une oreille attentive. Ici, personne ne le juge ni ne le traite de paresseux. Enfin, son trouble et ses difficultés sont reconnus. Ouf, quel soulagement! Avec l'aide de la conseillère, il informe les enseignants de son problème et prend des ententes avec eux. Par exemple, Mathieu pourra faire ses examens à l'extérieur de la classe. Il participe également à des ateliers qui lui apprennent comment mieux s'organiser et mieux étudier. Fini l'isolement. Tout va vraiment pour le mieux pour Mathieu, même qu'il est amoureux. Quelques semaines après son intervention auprès des enseignants, la situation évolue. Mathieu est plus confiant, plus motivé. Il voit la lumière au bout du tunnel. Les études lui demandent encore beaucoup de temps et d'efforts, mais ses résultats s'améliorent. De nouvelles portes s'ouvrent à lui et il se voit un futur prometteur. Son diplôme collégial bientôt en main, il décide de consulter un conseiller en orientation afin de choisir un programme d'études basé sur ses champs d'intérêt. Mathieu trouve important de s'engager afin de faire changer les choses. Plusieurs causes le touchent: les enfants, l'environnement et la lutte contre la pauvreté. L'orienteur propose donc à Mathieu de se diriger en sciences politiques. Plus il en apprend sur le programme, plus son rêve se dessine. C'est décidé, Mathieu sera politicien. Fin août, c'est la rentrée des classes. Dans quelques jours, Mathieu fera le grand saut à l'université. Déjà, il se sent plus près du but. Le programme de sciences politiques l'emballe au plus haut point. Or, il est parfaitement conscient qu'il devra faire preuve de persévérance, de rigueur et d'autonomie. Plusieurs de ses amis, déjà à l'université, passent leur temps à étudier. Sera-t-il capable de survivre à toute cette pression? Après une semaine de cours, Mathieu a rencontré 5 nouveaux enseignants, rédigé des pages et des pages de notes et s'est perdu 2 fois dans les longs couloirs peuplés d'étudiants. Les travaux personnels, les lectures et les rencontres d'équipe se multiplient. Ouvrir son agenda lui donne le vertige. Mathieu revoit alors sa première session de cégep, les difficultés qu'il a rencontrées, la réputation de paresseux que son entourage lui a attribuée malgré lui, son sentiment d'impuissance et l'aide précieuse qu'il a reçue. Il sait maintenant qu'il peut recourir au même service. Proactif dans l'âme, il se présente au bureau d'intégration des étudiants en situation de handicap pour parler de son trouble du déficit de l'attention. Avec son conseiller, il développe rapidement un plan d'action. D'abord, informer ses enseignants de sa condition, puis s'inscrire au soutien à l'apprentissage pour améliorer son rendement scolaire et surtout, ne pas se laisser abattre par les difficultés qu'il rencontrera. Car Mathieu est un fonceur, un visionnaire. Un jour, il sera un grand politicien.